6 et 7 avril 2013, Rallye Terre d'Écosse. Une date importante dans l'histoire des formules de promotion de Peugeot Sport avec le coup d'envoi de la très attendue 208 Rallye Cup. En plus de 30 ans, Peugeot s'est imposé comme une référence en matière de formules de promotion et cette première étape de la 208 Rallye Cup le prouve une nouvelle fois avec 24 voitures présentes au départ. Un véritable succès comme nous le confirme Bruno Famin. 24 engagés sur cette première édition de la 208 Rallye Cup, c'est un vrai succès parce qu'au quantitatif s'ajoute le qualitatif. On a vraiment un très beau plateau de jeunes pilotes prometteurs. On a, je crois, ce qui se fait de mieux en France aujourd'hui, avec même quelques pointures étrangères comme Abring qui est venu se frotter aux jeunes talents français. Donc on est vraiment extrêmement content et on a tous les éléments pour que la 208 Rallye Cup 2013 soit un vrai succès. Abring, Consani, Lefebvre, Tron, Martin, Abelli, Ferrier, Millet. La liste des favoris au titre est longue, les palmarès affûtés, le plateau exceptionnel. Tous les regards sont braqués sur cette 208 Rallye Cup et ses 208 R2. Près de 80 voitures ont été vendues dans le monde, un incroyable succès commercial pour cette lionne aux formes généreuses, dotée d'un moteur 1,6 litre de 190 chevaux, d'une boîte de vitesse séquentielle à 5 rapports, de freins puissants, une 208 qui pourrait devenir la référence de la catégorie R2. Ils sont donc 24 à s'élancer dans les premières spéciales de ce rallye Terre d'Écosse. Une première hiérarchie se dégage avec Stéphane Consani, membre de l'équipe de France FFSA, qui signe les premiers scratchs et s'installe en tête jusqu'au départ du 6e et dernier chrono de la journée, où il sera contraint à l'abandon sur support de boîte de vitesse cassée. Monte alors sur le podium provisoire au terme de la première journée le néerlandais Kevin Abring, transfuge du championnat du monde des rallyes, qui pointe à la 3e place et avoue ne pas avoir trouvé le bon setup pour s'exprimer pleinement. Deuxième, Charles Martin, crédité d'un temps scratch, fait forte impression malgré son manque d'expérience sur la terre. Stéphane Lefebvre, vice-champion 2012 du volant 207, mène la danse avec 8 secondes 9 d'avance. Dès le coup d'envoi de la seconde journée, Kevin Abring frappe fort en enchaînant les temps scratch. Il profite d'une erreur de Stéphane Lefebvre dans la deuxième spéciale du jour pour s'installer en tête du rallye avec 1 seconde d'avance sur Lefebvre. 2 spéciales restent à disputer et les pronostics sont impossibles à établir. Abring ou Lefebvre. Lutte intense aussi pour la 3e marche du podium entre Charles Martin qui voit Noël Tron remonter à pleine vitesse. Pour une poignée de secondes, Martin va parvenir à conserver sa place sur le podium. Devant, Stéphane Lefebvre ne lâche rien et signe le dernier scratch, mais il ne parviendra pas à grappiller les secondes sur Kevin Abring, qui devient donc le premier vainqueur de la 208 Rallye Cup. Il y avait un niveau incroyable, la voiture était vraiment géniale. Peugeot Sport a fait du super boulot avec la voiture. Je pense qu'avec 20 équipages à l'arrivée, tout le monde peut vraiment être heureux. Au terme de 2 jours de compétition acharnée, Noël Tron et Denis Millet complètent le top 5. Le podium est composé de Kevin Abring, Stéphane Lefebvre et Charles Martin. Ce classement est également celui du championnat. Les 3 points du meilleur performeur reviennent à Stéphane Consani, auteur de 4 meilleurs temps. La saison s'annonce palpitante. Prochaine étape au rallye du Limousin, ce sera sur l'asphalte du 10 au 12 mai.